Bonsoir les amis, me voici arrivé à Minneapolis, ou bien Mini comme les gens disent ici. Au bout de 2 semaines de vélo à traverser le Dakota du Nord et maintenant j'ai presque entièrement aussi traversé le Minnesota. Derrière moi vous pouvez voir le Mississippi. Magnifique rivière déjà très large alors qu'elle se jette à la Nouvelle-Orléans dans le golfe du Mexique. J'ai vu déjà 2 fois le Missouri lors de ma traversée, mais il ne s'est pas encore jeté dans le Mississippi ici à Minneapolis. Ça se passe plus loin. Ce très beau maillot de mécénat chirurgie cardiaque, le maillot de coureur du cœur. Voilà, donc si vous voulez participer à la cagnotte de ce projet, rendez-vous sur le lien que je vous remets avec ce post. N'hésitez pas à partager avec vos amis et vos proches. Voilà, chaque euro compte et vous savez qu'il y a une déduction d'impôt si vous payez des impôts. Vous savez quoi, j'ai même vu passer un avion avec une bannière publicitaire qui parlait de mon projet. Allez, bisous les amis, à bientôt. Et c'est parti pour le résumé des 2 dernières semaines de mon aventure. J'ai pris la Highway 94 au départ de Dickinson pour me rapprocher de Fargo. Voilà, on voit toujours le train au bord de la route. Ici, vous pouvez voir la Harley Philipson, super spécimen, un saloon, le Golden Nugget où j'ai mangé un petit peu. Voilà, j'arrive à New Salem qui est la vache la plus haute du monde. Superbe terrain de camping, un petit peu de pluie, j'ai fait l'idiot parce que j'avais pas mal de temps à attendre. Et il y a eu un arc-en-ciel absolument merveilleux avec la pluie qui semblait traverser l'arc-en-ciel, c'était magique. Voilà, quelques hirondelles qui faisaient leur nid à proximité. Et cette famille très sympa du Minnesota. Oh la vache! Holy cow! Comme on dirait ici. Quelle taille, dis donc! Voilà, j'arrive bientôt à Bismarck et je vais pouvoir enfin me régaler dans un bon restaurant chinois. Bon, finalement, c'était pas si terrible que ça, mais ça fait du bien quand même. Voilà la rivière Missouri que je vois pour la 2e fois en arrivant à Bismarck. Et ce camping absolument incroyable où j'ai rencontré Marty et ses enfants. On a beaucoup discuté, ils aiment beaucoup le vélo. C'était vraiment un endroit magnifique, ce parc où j'ai pu jouer au disc golf avec un frisbee, c'était très sympa. Bon, j'étais tout seul et j'ai réussi le soir à faire du feu, ce que j'arrive quasiment jamais à faire dans la nature. Je suis pas très fort pour le barbecue, mais c'était super. Voilà, le lendemain, c'était un dimanche, je crois, je suis allé voir le North Dakota Heritage Museum, un superbe musée très interactif. Voici un gros tambour amérindien. Et voici le Capitole du Dakota du Nord. Ensuite, j'ai mangé dans un grill mongolien. C'était très sympa, une ambiance qui a un concept assez original. Quand je repars le lendemain matin, il y a beaucoup de vent de face. C'est une journée assez compliquée, mais les paysages étaient très beaux. On commençait à voir beaucoup d'étangs. Ici, des vautours. Alors, je crois qu'on les appelle les turkey vultures. Ça ressemble à des oies. Ce balai de chevaux là, qui devait être bien embêté par des mouches. Voilà, toujours le train. Et je vais arriver à Steele où j'ai pris un énorme orage. Mais bon, j'étais à l'intérieur. Et après, ça donnait des photos et des lumières magiques avec le ciel et les réflexions dans les grandes flaques d'eau. Je m'en suis donné à cœur joie. Le ciel était magnifique ce soir-là. De très belles couleurs. Alors ça, c'est l'hôtel de ville. Et encore un arc-en-ciel. Je suis gâté avec les arcs-en-ciel. Quand je repars le lendemain matin, j'ai un vent dans le dos de à peu près 40 miles par heure et j'ai pu faire 92 miles, environ 150 km sur l'autoroute. J'ai rencontré ce couple très charmant, vraiment des gens magnifiques. Et voici le lendemain, je me retrouve à Bonanzaville, donc une sorte de village historique qui rappelle tout le patrimoine de la ville de Fargo. Ici une église, l'ancienne école, la maison de justice. En fait, que des édifices qui ont été démontés et reconstruits à l'identique dans cet endroit. Il y a aussi beaucoup de matériel agricole, voilà. Un avis de recherche. La plus importante collection de Ford T que je n'ai jamais vue, c'est incroyable. Des voitures de police, des avions, des hélicoptères, vraiment très chouette. Voici le cockpit
de l'avion. Ici, Miss North Dakota 2024. Et j'arrive enfin à Fargo, la deuxième plus grosse ville du Dakota du Nord, qui n'est pas la capitale. Et je suis resté dans une très belle zone pavillonnaire avec des arbres magnifiques. Voilà, papa qui joue avec son fils au softball. Et voici le campus de Concordia College, qui se trouve à Moorhead, de l'autre côté de la rivière, donc en fait en Minnesota. J'ai rencontré ces deux jeunes Chinois qui organisent des stages de langue pour les jeunes. Voici l'œil du boulot qui vous regarde. Voilà, après 2-3 jours de repos, je repars donc dans le Minnesota et me voici à nouveau sur des routes où je manque cruellement d'ombre, mais ça ne va pas durer. Voici Barnesville et je prends un gros orage. Heureusement, j'ai pu m'abriter, je me suis invité dans les locaux d'un journal. Voilà. Pas de motoneige ici, malgré les panneaux qui indiquent qu'elles sont obligatoires. Voilà, le soir commence à tomber, je rencontre des gars très sympas qui sont venus spontanément me parler. Quand ils m'ont vu en vélo, j'étais à vélo aussi. Et j'arrive à Swan Lake, un endroit absolument majestueux, avec des très très belles lumières, la piste cyclable qui recommence et que je vais pouvoir utiliser pendant 2-3 jours. Voilà, superbe endroit, superbe bivouac, très beau lac. Malheureusement, je me suis fait dévorer par mes amis les moustiques. Ben voilà, c'est comme ça. Oh, c'était un camping absolument merveilleux. Le matin, c'était d'un paisible. J'avais pas tellement envie de partir. Voilà un vol de pélican. On ne discerne pas trop, mais c'est très très beau et très majestueux. Vous voyez la piste cyclable que j'ai faite pendant 2 jours, magnifique. Voilà, j'arrive dans la petite ville de Saint-Joseph et je découvre ces panneaux inspirants. Malheureusement, c'était suite à la disparition d'un jeune garçon qui avait été kidnappé. Donc finalement, c'était une histoire très triste. Le Minnesota, c'est vraiment le pays 10 000 lacs. Ils sont partout, c'est très très beau, très paisible. Et la piste cyclable est de plus en plus belle. On croise pas mal de cyclistes, c'est bien. Voilà, des dindons sauvages ou domestiques, je sais pas. Repas mexicain, salade mexicaine, et j'ai rencontré aussi ces gens-là qui m'ont payé mon repas, qui était très très sympa. Donc j'attendais que l'orage passe, un vrai déluge. Hein. Et voici le Mississippi pour la première fois. J'ai rencontré Peter, là, un cycliste qui vient de New York, et on a fait un petit bout de chemin ensemble. En arrivant à Minneapolis, et ben voilà la ville, la circulation, un gros contraste avec la beauté du fleuve et toute cette circulation. Je suis logé dans cette grande maison qui a une douzaine de chambres, donc où la cuisine, les douches et salle de bain sont partagées, mais c'est très sympa. J'ai bien mangé, je me suis bien reposé, j'ai trouvé un parc absolument magnifique. Voilà, jusqu'à ce soir où je me suis rendu au bord du Mississippi. Profitez de la belle lumière du soir. Allez, bisous!